Bonjour à toutes et à tous, j'ai la chance, enfin nous avons la chance de visiter les coulisses du Stade Atlantique Bordeaux Métropole. Alors c'est un nom provisoire puisqu'il est à la recherche d'une nouvelle identité et d'un nouveau sponsor. Vous le voyez, il n'y a ni queue ni ticket. Aujourd'hui c'est une vraie visite privée. Nous sommes seuls et même si le stade paraît vide, eh bien en fait vous allez vous rendre compte qu'il fourmille d'activités. Le Stade Atlantique est devenu un lieu emblématique du sport et du spectacle à Bordeaux. Inauguré en 2015, ce joyau se classe aujourd'hui comme le 6e plus grand stade de France, capable d'accueillir 42 115 spectateurs pour un match et jusqu'à 55 000 pour un concert. En près de 10 ans, il a vibré au rythme de 12 concerts d'artistes internationaux, de Céline Dion à The Weeknd, en passant par Ed Sheeran, et plus de 235 rencontres de football et de rugby, rassemblant au total 6,5 millions de spectateurs. Il est le terrain des Girondins de Bordeaux et parfois de l'Union Bordeaux-Bègles. Chaque année, près de 150 événements s'y enchaînent, qu'ils soient sportifs, culturels ou corporate. Élu stade de l'année à l'échelle mondiale dès sa première année, il a aussi accueilli des compétitions majeures. L'Euro 2016, la Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Symbole du Grand Sud-Ouest, le Stade Atlantique continue d'écrire son histoire entre passion, spectacle et émotion partagée. Bonjour Julien. Bonjour Alam. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Bon, c'est super d'être là. Ouais. Bienvenue au stade. Merci. Il a l'air assez récent. Je crois que ça fait à peine 10 ans qu'il a été. Ouais, c'est tout à fait ça. Il a été inauguré en 2015. C'est le cabinet Herzog et de Meuron. C'est un cabinet suisse à qui on doit des très grandes réalisations. Le Nid d'Oiseau, le fameux stade olympique de Pékin, et aussi l'Alliance Arena pour le Bayern de Munich. Ah oui, donc Munich, Pékin, Bordeaux. Bordeaux. Pas mal. Destination internationale. C'est vrai que là, ce qui attire l'œil, c'est quand même toutes ces colonnes. Hein. C'est vraiment impressionnant. C'était le souhait des architectes, justement, de recréer cette ambiance Pin des Landes. Donc on est dans une forêt. Ambiance Pin des Landes, comment ça? Parce que on là, c'est blanc et minéral. En fait, on a vraiment ces poteaux qui sont comme les troncs de ces forêts landaises. D'accord. Avec un design beaucoup plus épuré, beaucoup plus blanc et beaucoup plus moderne. C'est vraiment le parti pris des architectes d'avoir quelque chose d'ancré sur le territoire, mais à la fois de très nouveau, très moderne. Donc la forêt, vision architecte. Exactement. Parce que bon, la touche de verre, c'est quand même la pelouse ici. Hein. Effectivement. Donc là, il y a les journalistes du monde entier qui s'installent ici quand il y a des grands événements, c'est ça? C'est exactement ça. Donc c'est vraiment une tribune qui leur est réservée. Elle n'est pas mise en vente au public. Et ça leur permet d'accéder à la vue sur la pelouse et puis aussi d'avoir leur branchement pour faire et puis un le espace lien avec ici, les caméras. Et alors, c'est leurs espaces qui leur est dédié. Effectivement, ils sont un petit peu à l'écart du grand public. Ça leur permet aussi, pourquoi pas, de faire des interviews. Et puis bon, on a un espace vraiment très dégagé. C'est plutôt agréable. Donc là, le grand public ne peut pas venir ici. Les visiteurs, ils ne connaissent pas cette vue. Non, c'est spécial pour les médias. Donc effectivement, vous êtes une privilégiée. Super. Et donc on retrouve encore cette forêt de poteaux. Et puis en face de nous, vous le voyez, on a le parking du parc des expositions. Ouais, on a le vélodrome, il y a le vélodrome, le stadium. Exactement, juste à côté. Il y a toute la plaine des sports Colette Besson aussi. Et ce grand parking, on le partage avec le parc des expositions. Ouais. Vous voyez, il est équipé avec des ombrières photovoltaïques. Il y a plus de 6000 places de parking. Ça nous permet d'accueillir beaucoup de monde. Même si, pratique. Tout à fait. Même si la grande partie des visiteurs viennent aussi avec notre système de transport en commun, le tram qui s'arrête juste à côté. Et là, on voit qu'il y a tout cet espace qui... c'est pas un parking en fait, c'est là où les gens font la queue pour entrer au stade, Alors ça? ils font pas que la queue, ils profitent de l'événement. Et justement, bon c'est un grand atout aussi de notre stade, c'est d'avoir ce parvis énorme, 4 hectares. C'est Ouais. presque la même taille que l'intégralité du stade. Ça permet de faire beaucoup d'événements avant, après les matchs, avant, après les concerts.
Donc on a des zones de restauration, on a des zones d'animation. Pendant la Coupe du Monde de rugby, il y avait un grand village rugby qui s'était installé ici. Et puis ça nous permet aussi de monter une scène, d'avoir des artistes locaux qui viennent se produire en avant. Ah, il y a des concerts avant l'événement, Sur les grands événements, on met des concerts, on met des animations. Et ça nous permet voilà, de faire en sorte que le public ait une vraie expérience. Pas seulement le concert, pas seulement le match, mais toute une journée, toute une après-midi. Effectivement, parce que quand vous avez des concerts hyper prestigieux, les gens ils viennent, mais des fois la veille, faire la queue, donc il faut les occuper, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Donc ils ont des très beaux espaces pour patienter. Il y a aussi des sanitaires qui sont installés à l'occasion. Et ça permet voilà, de venir avant l'événement, de profiter avant de repartir à l'intérieur du stade. Ouais. Et vous m'avez parlé là de la Coupe du Monde du rugby, mais sur d'autres événements, qu'est-ce que vous avez organisé? Parce que vous m'avez parlé de concerts, donc il y a le in et le off. Et quand il y a d'autres événements, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? On peut trouver aussi plein d'animations qui sont faites par les organisateurs. Donc quand c'est des événements sportifs, on peut avoir des choses autour du rugby, autour du football. Quand c'est des événements, on a aussi des grands espaces de merchandising. Ouais. Et puis des boutiques qui sont installées, des concerts, parfois aussi des grands... on a fait un loto, on a fait des quiz, il y a beaucoup de choses qui peuvent être organisées. Voilà, ça c'est... On a vu les extérieurs du stade, maintenant on va aller à l'intérieur, on va aller voir les vestiaires avec Théo et on va voir comment on organise les grands événements sportifs. Mais vous savez quoi? C'est ce que j'attendais, hein, les vestiaires. Allons-y. Bonjour, Théo, c'est ça? Bonjour Alam. Enchanté. C'est ça, enchanté et bienvenue. Bon, il paraît que je vais avoir droit à une visite très privée. Ouais, je vais te montrer les coulisses. J'ai hâte. Ici, on est dans le cœur du réacteur. Ouais. On arrive dans la zone compétition. Et donc les bus se garent juste derrière cette porte et les joueurs, la première salle qui traverse en arrivant dans le stade, c'est celle-ci. Et on l'appelle la zone mixte. D'accord, donc c'est pas le tapis bleu, c'est le tapis rouge, c'est le tapis bleu. Exactement. En foule. Donc ça, c'est le stade Chaban? Ouais, c'est un petit rappel de l'architecte au stade historique de Bordeaux, oui. Donc le stade Chaban-Delmas. Ouais, ça reste le stade de cœur. Hein. Exactement. Très bien. C'est pour ça qu'il a été affiché en grand dans la zone mixte. Super. De ce côté-là, c'est une carte de l'Europe et représenté dessus tous les clubs que les Girondins de Bordeaux ont affrontés en Coupe d'Europe. Donc des bons moments. Donc des très bons moments et on se rend compte déjà du poids et de l'historique du club. Et donc ici, c'est l'ensemble des internationaux français qui sont passés par les Girondins. Tu peux te rapprocher, je crois qu'il y a des beaux noms aussi. Mais bien sûr, là, je vais faire ma petite fan. Bon, je crois que vous allez deviner mon âge en vous disant qui sont mes joueurs préférés. Alors, Vicente, bien sûr, Dugas et Zidane. Voilà, c'était mon trio à l'époque. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais voilà. Ma rencontre avec le foot, ce sont ces trois gars-là. Et quand on passe cette porte-là, du coup, là, on est complètement en vase clos. Et là, il n'y a plus que du sportif et le diffuseur télé, qui est le seul journaliste qui a le droit de... Et là, déjà, on voit la pelouse. Ici. Et on commence à entrevoir la pelouse. Ouais. Mais avant d'aller sur la pelouse, les joueurs vont dans les vestiaires, donc celui des Girondins juste là. Et celui de l'équipe visiteur juste là. D'accord. Girondins, je préfère. Girondins. Allez, c'est parti. Courage, rigueur, envie, gagner. Ouais. Ouais, pareil, c'est un petit... Alors ça, c'était une demande du club, d'avoir ce mur-là avec plein de mots qui représentent le sport en général. Les valeurs du sport, aussi. Oui. La solidarité. Exactement, et en plusieurs langues, puisque le football est un sport international. Bien sûr. Qu'aux Girondins de Bordeaux sont passées de nombreuses nationalités. Les trois grands événements internationaux que le stade a reçus, on a eu d'abord l'Euro 2016. D'ailleurs, le stade a été construit pour ça en plus d'accueillir les Girondins de Bordeaux pour leur match à domicile. Ensuite, la Coupe du Monde de rugby en 2023 et le tournoi de football des JO en 2024. Et on peut aussi noter plein d'événements nationaux. On a eu 3 fois déjà les demi-finales du Top 14, qui est un événement qui fonctionne très bien et qui, je pense, est dans le cœur des Bordelais maintenant. Et d'ailleurs, on reçoit des matchs de l'UBB. Ouais. Cette année, on en a 2 pour l'instant, UBB Bayonne et UBB Toulouse. Super. Donc là, on est... Ah ouais. Et donc là, on arrive dans le vestiaire. Oh, c'est top. Oh là là, on a vraiment de la chance là. Ah, c'est super.
Donc le vestiaire des Girondins, trop bien. Mais aussi le vestiaire des équipes de France, de football et de rugby, c'est ici qu'ils sont quand ils viennent jouer au stade. Et puis ça a été aussi le vestiaire de l'Italie, de la Croatie, de l'Espagne pendant l'Euro. Donc en fait, on a beaucoup de beaux noms qui sont passés ici. Alors, c'est aux couleurs des Girondins quasiment toute l'année, puisqu'on reste quand même le stade de résidence des Girondins de Bordeaux. Maintenant, le stade, il est aussi, et on le verra tout à l'heure quand on ira dans l'arène, mais il est neutre, et en fait, parce qu'il a aussi vocation évidemment à accueillir plein d'autres événements nationaux, internationaux. Et en fait, la demande de nos organisateurs, quand ils viennent ici, c'est de pouvoir mettre le stade à leur couleur. On fait tout le flocage des vestiaires, mais pas que, de toute l'arène, les frontons des tribunes sont habillés. Sûr, en fait, ici, on est aussi dans la loge des artistes. Donc en fait, il y a Céline Dion qui est passée là aussi, par exemple. Ah oui, c'était sa loge. Ouais, c'était sa loge. Et alors du coup, quand on a des artistes, évidemment, c'est pas du tout la même config comme tu t'imagines. Donc on enlève ces deux grandes tables là. Ah oui, d'accord. On met des grands pendrillons sur toute la partie change des joueurs, moquette noire. Et en fait, on reconnaît. Ça devient un petit mini-théâtre, une loge d'artistes. T'as tout compris. D'accord. Ça devient comme dans un théâtre, c'est très chaleureux, très convivial. Et c'est là qu'on a les demandes les plus farfelues. Alors, je vais pas pouvoir te citer de nom. C'est les artistes les plus farfelus alors. Un peu plus. Si, je veux des noms. Ils ont des petites superstitions. Alors, je peux pas te donner de nom, mais par exemple, il y en a certains qui nous ont fait changer toute la cuvette des toilettes, des vestiaires, parce qu'ils voulaient venir avec sa propre cuvette. Non. Si. Il s'assoit que sur son trône. Il s'assoit que sur son trône. Ah, c'est incroyable. Ouais. C'est pas mal. Voilà, on a des petites demandes comme ça, mais ça reste rigolo et bon enfant. Oh, c'est top. Alors, on a un contrat annuel avec les Girondins de Bordeaux. Ouais. Ensuite, oui, effectivement, c'est des contrats à l'événement. Alors, évidemment, on a une deuxième exception qui est l'UBB, puisque c'est le deuxième club de la ville. Régulièrement. Et finalement, alors, on ne peut pas les mettre au même niveau que les Girondins de Bordeaux, qui, eux, viennent faire toutes leurs rencontres ici, mais l'UBB vient de plus en plus jouer chez nous. Et donc, eux aussi, on fonctionne sur des contrats au match. Et en fait, si tu veux, alors c'est très imagé, mais je peux te donner l'exemple de l'agent immobilier en fait, qui va louer un appartement. On fonctionne exactement pareil, c'est-à-dire que quand un club, une fédération arrive, on fait un état des lieux d'entrée, on vérifie l'état du stade, lui opère son événement, et ensuite, quand il repart, on fait un état des lieux de sortie, et on voit ensemble les dégradations qui auraient pu être remise des clés, état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie. Tout pareil. Ok, tout très bien. Bon, je vais faire ma petite fan, mais je peux faire quelques photos? Bien sûr. Est-ce que tu as un endroit préféré? Alors, en fait, déjà, je vais faire une photo comme ça. Et est-ce que je peux te demander de me prendre en photo, moi, évidemment, dans le vestiaire? Voilà. Je vais en faire des jaloux. Bon, j'ai pas la tenue, mais c'est gênant. On n'a qu'à dire que tu es une artiste qui vient faire un concert. Ouais, je suis Céline Dion. Non, mais non, je suis contente d'avoir les Girondins, là. Non, moi, ça me plaît bien comme ça. Allez, je te prends sous le blason. Même si j'aime bien Céline Dion, mais Girondins. Oh, c'est voilà. Top. Je vais pouvoir crâner. Merci Théo, c'est super. On peut en faire une tous les deux. Allez. Tu veux. Alors, tiens, je te laisse la prendre. Alors du coup, je t'emmène côté douche, balnéo, cryothérapie. En fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a reçu pas mal de grands événements. Ouais. Et du coup, on se doit d'avoir des installations forcément dignes d'accueillir des équipes de France, des équipes de foot nationales. Oui, puis on voit souvent qu'il y a quand même des soigneurs, des kinés, etc. Alors oui, on vient juste de passer la salle de massage. Mais oui, je vois des tables de massage un peu partout. Voilà. Donc ça, c'est les douches. Et donc ça, c'est les douches. Bon, d'habitude, on n'a pas le droit de filmer dans les douches, mais là, il n'y a pas de joueurs. Comme ça. On a une partie balnéothérapie et cryothérapie. Ah ouais? Je peux voir? Elles sont juste là. Donc bain chaud, bain froid, et ça c'est en grande partie. Là c'est la glace, c'est ça? Là c'est la glace et là c'est le chaud. Et du coup c'est en grande partie pour la récup d'après-match. Donc là, entraînement, échauffement, avant d'aller... Avant d'aller rentrer sur le terrain, les premiers échauffements, premiers exercices, que ce soit pour le foot ou le rugby d'ailleurs, les deux l'utilisent. Ouais. Donc là c'est une boucle, hein. On arrive... Et donc là c'est une boucle et tu vois on revient sur la salle de change où on était tout à l'heure. Ok. Ah ouais, on y est. Voilà. Et donc sur les concerts, cette salle-là, elle sert aussi surtout de partie catering. Attention. On a toute la tactique des Girondins ici. Alors je t'amène au salon des trophées, donc c'est ici que sont exposés tous les trophées que le club a gagnés. Donc tu pourras voir à nouveau le pôle d'histoire du club. Ouais. Et c'est un endroit très privilégié qui sert aux Girondins et qui nous sert aussi sur d'autres événements. Coupe du monde de rugby, on a le Prince de Galles qui est venu ici quand même, le Prince William.
à l'occasion du match de Galles. Très spéciale. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre. Très spéciale, exactement, où tu as vraiment que des invités prestigieux qui viennent ici. Merci beaucoup Théo. Avec plaisir. Là, on est dans le couloir qu'empruntent les joueurs avant d'entrer sur la pelouse. Et vous savez quoi, en fait, le match, il commence ici. Parce que souvent, il y a quelques petites tensions. Allez, moi aussi, je vais me mettre en condition. J'y vais! Vincent? Oui. On n'a pas le droit de marcher sur la pelouse. Hein. Non, non, c'est quelque chose, c'est la surface de jeu, c'est notre outil de travail et on la préserve au maximum. Ouais, vous la bichonnez. Exactement. Ouais. Alors expliquez-moi, il y a quand même majoritairement deux sports différents, le foot, le rugby, c'est sur la même pelouse exactement, c'est la même. Alors on la prépare un petit peu différemment, puisqu'en fait les hauteurs de tonte sont un peu différentes sur le rugby, c'est un peu plus haut que sur le foot, mais oui, c'est exactement la même pelouse. Mais alors vous dites, on la bichonne, etc., mais on m'expliquait qu'il y avait des grands événements aussi, des concerts XXL avec des scènes gigantesques et quand même plus de 50 000 personnes ici, donc beaucoup sur la pelouse. Comment on fait? Alors ils ne sont pas sur la pelouse directement, puisqu'en fait on installe un platelage qui est spécifique au concert, comme dans tous les stades. Ça permet deux choses, ça permet à la scène et au concert de pouvoir s'installer tranquillement. Donc les Smirmorgues viennent sur la pelouse, ils installent la scène et ensuite le public peut venir sur ces mêmes platelages sans abîmer Enfin, ils abîment la pelouse. Enfin, la pelouse est abîmée, mais ils ne creusent pas dans la terre. Ouais. Donc quand on vient à un concert, on n'a pas les pieds dans l'herbe. Non, heureusement, parce que s'il se met à pleuvoir, si vous voulez, vous êtes dans la boue. D'accord. Bon, là, je vais me faire tuer par le jardinier. Un petit peu, ouais. Mais je viens d'enlever un petit peu. Mais c'est de la vraie pelouse. Donc ça, c'est de la vraie pelouse, exactement. Alors, pourquoi vous dites hybride ? Parce qu'en fait, je vous ai amené un petit échantillon. On vient injecter dans cette pelouse naturelle de la fibre qui va permettre de renforcer la structure. C'est-à-dire que c'est pas de la vraie pelouse là ? Ah non, là c'est de la fibre synthétique. En fait, c'est comme les rajouts dans les cheveux. Voilà, c'est un peu ça. Si vous voulez faire des mèches, là on fait des mèches vertes, elles n'existent pas d'autres couleurs. Ah oui, effectivement. Donc c'est effectivement très résistant. Donc en fait, l'herbe naturelle, les racines vont venir s'enrouler autour et ça va créer un lien fort entre la pelouse et le terrain en fait. D'accord. Et c'est ça qui permet d'avoir un mix foot, rugby, un peu comme on veut, quoi. Merci. De rien. En dehors des grands événements sportifs, quand vous m'avez accueilli tout à l'heure, vous avez parlé des grands concerts XXL qui peuvent se produire ici. Oui. Le dernier, c'était The Weeknd. C'est ça, en 2023. Ouais. Ça nous permet d'accueillir beaucoup de concerts en fait, et on a un stade qui est très modulable. On est monté jusqu'à 55 000 personnes sur le concert d'Indochine. On avait une scène centrale avec des écrans géants à 360 degrés. C'était vraiment exceptionnel. Et c'est votre souhait de vraiment développer ça, que ça soit de plus en plus régulier, des grands rendez-vous comme cela? Bien sûr, c'est le modèle économique du stade. Après, ça reste la cerise sur le gâteau. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent remplir des stades. On fait partie de tournées qui sont internationales. Donc on s'intègre dans ces tournées-là et on en aura le maximum. Donc ici, sur l'écosystème, il y a l'aréna et ensuite le stade. Ce n'est pas du tout les mêmes jauges, hein. On ne parle pas des mêmes artistes finalement. Non, pas du tout. C'est même complètement complémentaire parce qu'on est sur des jauges qui sont complètement différentes. Sur l'aréna, on a 11 000 personnes. Ici, on peut monter jusqu'à 55 000. Et puis même en termes de temporalité, les artistes qui vont se produire au stade, c'est l'été. Alors que l'aréna, c'est tout le reste de l'année. Oui, je comprends. Donc il y a eu Indochine, vous avez dit, The Weeknd, Mylène Farmer, Céline Dion aussi est venue là. On murmure qu'il y a déjà peut-être 2 artistes, 2 prochains concerts. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur qui se produira ici? Non, sur les indications, ça reste secret défense. Mais même juste nous, parfois, les initiales? Même pas. Même nous, parfois, on ne le sait pas. C'est les producteurs qui s'adressent à nous pour avoir les disponibilités, pour poser des options. Et le nom des artistes, parfois, on le sait qu'au dernier moment. D'accord. Par contre, quand ils sont là, j'imagine que vous êtes en loge. Non, quand on est... Non, mais moi je viendrai à tous les concerts. Hein. Quand ils sont là, toute l'équipe fourmille un petit peu à droite à gauche parce qu'il y a beaucoup de travail en fait pour l'organisation des concerts. On monte à une équipe spécifique et donc c'est une fourmilière. J'imagine que c'est un travail différent aussi entre les événements sportifs et les événements comme ça culturels. C'est pas le même boulot? C'est pas la même organisation, non, entre un événement sportif et un événement concert. On a une organisation qui va être totalement différente, un public qui va être totalement différent et des besoins qui vont être aussi complètement différents. Donc il faut s'adapter et puis être prêt le jour J. Mais j'imagine une bonne dose d'adrénaline quand même. Hein. Exactement, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur ce stade.
Bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bon, il y a du monde. Eh ouais, il y a du monde. Tous les jours, il y a du monde. Bon, pas de spectateurs, pas de match, rien, mais du monde. Pas de match aujourd'hui. Ouais. On accueille un salon professionnel, le salon Eliseo. C'est un salon qui est destiné au comité d'entreprise. Un salon qu'on accueille depuis de nombreuses années maintenant. Les gens, le grand public voit le stade par les grands événements que nous pouvons accueillir, mais le stade vit tous les jours. On met à disposition nos espaces pour les entreprises, pour des événements privés, des séminaires, des conventions, des salons professionnels comme aujourd'hui, ou bien des dîners de gala, tout type d'événements. On a 9000 m² d'espace ici dans le stade qu'on peut adapter à toute demande. Oui, c'est vrai que c'est très grand là, comme c'est un salon, il y a beaucoup de stands, mais exactement. Si c'est quelque chose d'un peu plus intimiste, c'est possible aussi? Voilà, on a des espaces qui vont de 25 m² jusqu'à des grands espaces de plus de 1000 m². Donc on est tout à fait, comme je vous l'ai dit, capable de s'adapter à toute demande de nos clients, pour des petits groupes, des moyens groupes ou des très grands groupes. Et pour des choses, on va dire, sérieuses et un peu divertissantes, enfin, on peut tout faire? Exactement, alors généralement... On peut venir s'amuser aussi? Exactement, le format que nos clients aiment bien, c'est effectivement une journée réunion, une partie réunion, des objectifs de l'année, etc. Et une partie cohésion team building, donc on propose différentes activités dans le stade, voilà, justement pour renforcer les liens entre collaborateurs. Là, vous me parlez beaucoup de professionnels. Est-ce que les particuliers peuvent aussi louer des espaces ici? Oui, tout à fait. Alors effectivement, l'essentiel de nos clients, ce sont des entreprises, mais on ouvre le stade vraiment à n'importe qui, entre guillemets. Et on a déjà accueilli des événements privés de particuliers. On a notamment accueilli un mariage. Un mariage? Un mariage. Un fan des Girondins de Bordeaux qui a convaincu sa femme de se marier au stade. D'accord. Ou l'inverse, c'est peut-être elle. Non, là je le connais, c'est lui. C'est lui, mais elle aime bien aussi. Voilà, on a accueilli aussi des anniversaires, etc. Donc vraiment, on est ouvert à tout type de demande. C'est vrai que c'est original comme cadre. Exactement, et ça parle aux gens. André, le directeur du salon. Très bien, bonjour. Bon, tout se passe bien? Tout se passe très très bien. L'objectif est d'apporter une vraie expérience de visite à nos visiteurs, donc d'associer l'intérêt du contenant à celui du contenu. Et donc de bénéficier d'espace. Et on prend du plaisir et on en profite pour visiter les coulisses du stade également, pour se restaurer dans certains salons. On a dans les stades en fait un équipement qui est complètement multimodal, qui peut s'adapter à nos besoins d'organisateurs et puis qui confère un côté extrêmement qualitatif. La rencontre dans les loges, des salons qui sont aménagés avec les exposants également. Et vous, à titre personnel, vous êtes un amoureux du sport? Alors oui, on est amoureux du sport, mais au-delà de ça, même si on ne l'est pas, le stade amène... On se rend compte que le stade, en termes de motivation de visite, interpelle les gens, parce que le stade, ça évoque pour certains le sport, pour d'autres les spectacles, et puis pour certains autres uniquement l'architecture, et voilà. Donc on prend plaisir depuis maintenant 14 ans à tourner dans toute la France et à occuper les stades. Donc vous connaissez tous les stades de France, vous? Pas tous, mais beaucoup, oui, effectivement, et Bordeaux fait partie des stades qu'on aime particulièrement, parce qu'on est sur un stade moderne, certains sont un petit peu plus dans leur jus, comme on dit, on essaie de les apprivoiser. Celui-ci est récent, il a une très belle terrasse vers l'extérieur, il a des salons qui sont très adaptés parce qu'ils sont modulables, beaucoup de loges également, donc avec un niveau qualitatif extrêmement intéressant, et puis des équipes avec lesquelles on prend beaucoup de plaisir à travailler. Vous êtes convaincu? Très bien. Complètement convaincu, je conseille effectivement. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, bonne visite. Au revoir et bon salon surtout. Merci. Au revoir. Alors là, on arrive sur une loge un petit peu particulière. Donc c'est une école qui occupe depuis 4 ans ses locaux, l'ESG Sport. Donc c'est un petit peu original. Je vous laisse découvrir. Donc ça veut dire qu'il y a un cours là, en ce moment? Exactement. On peut entrer? On peut rentrer. On va les déranger, je crois, non? On essaye. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger, on fait une petite visite du stade. On peut entrer? Bien sûr, bienvenue. Désolée de vous déranger, je vous prends juste 5 minutes. Une école là, vous avez une belle vue. Hein. Oui, nous avons des étudiants extrêmement privilégiés. Donc là, une classe de bachelor 3 sport business par exemple, qui a la chance d'étudier aujourd'hui un cours de marketing au sein même du stade. Alors quand l'opportunité s'est présentée, on n'a pas hésité une seule seconde dans la mesure où être au cœur de l'écosystème, de la vie sportive, d'événements majeurs, internationaux, ça faisait sens par rapport à l'ADN de l'ESG Sport. On apprend à nos étudiants à être en proximité immédiate avec les métiers auxquels on les prépare dans le marketing du sport, le commerce du sport, la communication dans le sport. Et quoi de mieux que ce terrain de jeu, quelque part, à la fois pour étudier, comprendre les métiers, être en contact avec les professionnels du domaine
et en même temps venir dans un lieu mythique où on ne vient pas à l'école, on vient au stade. Ah oui. On est déjà plongé dans l'univers futur, c'est ça? Absolument. D'accord. Et j'imagine que ça fait peut-être des connexions aussi avec les professionnels du sport. Ça fait des connexions à la fois avec les associations sportives, les grands événements qui sont joués ici. On a des étudiants qui sont bénévoles sur certaines instances, d'autres qui vont être alternants, d'autres stagiaires. Donc vraiment, c'est des connexions très importantes sur le développement du territoire avec à la fois des acteurs du territoire et des enjeux aussi plus nationaux et internationaux qui se jouent ici. Bon, bah écoutez, bon cours. Désolée de vous avoir dérangé. Merci encore. Bon, Julien, Stade Atlantique, c'est un nom provisoire. Stade Atlantique Bordeaux Métropole, oui, c'est un nom provisoire. L'idée, c'est de trouver un nouveau partenaire. On parle de naming sur les grandes enceintes sportives comme ça. L'idée, c'est en fait d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. Pour nous, c'est des recettes économiques, ça fait partie des modèles économiques des grands stades. Et pour le partenaire, ça lui permet d'avoir une visibilité, mettre son nom sur ce stade, c'est aussi partager ses valeurs, partager son rayonnement au niveau national, international, et puis aussi local, un ancrage territorial. Voilà, ce nom-là, il va rentrer dans les esprits, c'est développer une notoriété et avoir une visibilité aussi médiatique exceptionnelle sur le digital, sur la télé. Mais c'est vrai que c'est un modèle économique qu'on retrouve, c'est assez commun maintenant d'avoir un grand stade avec un sponsor qui donne son nom. C'est tout à fait, alors il y a encore quelques années c'était assez exceptionnel, désormais c'est très répandu en France, à l'étranger, au niveau national, désormais toutes les grandes enceintes portent un nom. Donc là l'idée, il y a cet appel à la candidature, donc normalement début d'année ou fin d'année, on aura le nouveau nom qui sera inscrit ici. C'est un contrat pour combien de temps? Comment ça marche? C'est variable, ça va dépendre du partenaire, comment il veut s'inscrire dans la durée, et puis on peut construire quelque chose ensemble. L'idée c'est de partir sur 3 à 5 ans, la situation elle peut évoluer sur cette durée-là, et donc on va essayer de construire quelque chose qui nous permette à tous d'avoir un avenir commun. Au revoir, merci. Bon ben voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi pour cette visite guidée. Le stade compte sur vous, que vous soyez un amoureux du foot, du rugby ou des concerts XXL, vous êtes ici les bienvenus. Bye bye.